Salut à tous et bienvenue à la Bronski Cantina, j'espère que vous allez bien. Ce week-end avait lieu comme chaque année la grande messe Disney qui s'appelle la D23 Expo, qui se passe, si je ne me trompe pas, à Los Angeles. Et donc comme chaque année, le groupe Disney annonce plein en fanfare leurs nouvelles séries, leurs nouveaux films, comme chaque année. Évidemment, Marvel, qui appartient à Disney, a annoncé encore un maximum de choses. Je crois qu'ils avaient déjà annoncé pas mal de choses à la San Diego Comic Con sur les nouveaux films, sur leur chronologie. Ça, ce qu'ils allaient sortir sur les prochaines années, ça ils savent faire chez Marvel. Ce qui nous amène à en parler de quoi? De Lucasfilm, évidemment. Je ne sais même pas par où commencer. Donc la D23 Expo, j'en entendais énormément de choses, puisque à Star Wars Celebration, en fin de compte, on n'a pas eu d'annonce. Ce que je veux dire exactement, c'est que je m'attendais à des annonces de films, voilà. Parce que, on va rentrer, on va mettre les pieds dans le plat, mais quand même, Lucasfilm, quand même, c'est les rois du bordel, quand même. Depuis la fin de The Rise of Skywalker, donc, qui était sorti quand même en décembre 2019. Ils avaient dit qu'ils allaient faire une pause dans le film, tout ça. Mais leur chronologie d'annonces et de sortie de films et de séries, c'est du tout et du n'importe quoi. J'annonce un truc, je ne le fais plus. J'annonce un truc à telle date, je le déplace. Pourquoi? Je ne sais pas. J'engage un réalisateur pour telle chose, je le vire, je ne sais pas pourquoi. Il y a des milliers d'exemples chez Lucasfilm. Je ne me rappelle pas Solo The Movie, on engage deux réalisateurs, on les vire. Je ne vous rappelle pas The Rise of Skywalker, on prend Colin Trevorrow et on le vire. Mais je peux vous en dire plein comme ça. Et les annonces, c'est pareil. On avait annoncé un film de Kevin Feige, le producteur Star Wars. Pas de news. On avait annoncé le film de Taiki Waititi, celui qui réalise Thor. Pas de news. Qu'on le veuille ou non, on avait dit que Rian Johnson ferait sa propre trilogie. Pas de news depuis le 2017. C'est du n'importe quoi quand même chez Lucasfilm. Kathleen Kennedy, la porte, c'est par là quoi. Enfin franchement. Et le dernier en date en film, je viendrai aussi après. Le dernier en date en film, c'était en décembre 2020. On a eu un teaser qui était vachement bien pour que soit réalisé Rogue Squadron de Patty Jenkins, celle qui a fait Wonder Woman 1 et 2, entre autres. Super teaser 13 heures, il y a 2 ans, tout ça. Et ça devait sortir quand? En décembre 2023. Et depuis, plus aucune news, ils en parlent même pas. Donc ils n'en parlent pas. Donc depuis vous en êtes presque 2 ans. Ni au Star Wars Celebration, ni à la D23 Expo l'année dernière, ni à la D23 Expo cette année. Plus aucun, rien du tout. Quand on interviewe Kathleen Kennedy sur ça, c'est elle est à côté de la plaque totale, quoi. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout chez Lucasfilm? Mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Bref, c'est vraiment décevant parce qu'évidemment Star Wars reste à la base quelque chose qu'on doit voir au cinéma. Et là, rien, aucune annonce, rien. Ils font les morts. C'est d'une drôle de direction que prend Lucasfilm. Et pour les vieux fans comme moi, c'est quand même très 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 décevant. Mais je suis même pas étonné parce que comme ils font quand même au niveau de la production, pas automatiquement dans les séries, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la production, entre les sequels, moi j'ai adoré Force Awakens, Rise of Skywalker, mais The Last Jedi, non. Mais sinon, mais surtout si vous prenez la trilogie en ensemble, il n'y a aucune storytelling, aucun projet sur la trilogie d'histoire. Enfin, même J.J. Abrams l'a dit, quoi. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Bon, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, rien d'annoncé sur les films, on ne sait pas, on ne sait rien, on ne sait pas où ils veulent aller. Ils ont créé la plateforme Disney+, donc il faut mettre du matériel dedans. Super. Donc on a eu Mandalorian saison 1, que j'adore. Super surprise, génial. On enchaîne tout de suite avec Mandalorian saison 2, super surprise, ça continue dans la continuité, génial. Ils annoncent The Book of Boba Fett. Super. Top. Donc là, ils sortent donc The Book of Boba Fett décembre l'année dernière, qui est ce qu'elle est la série. On va arriver en décembre donc 2023. Et The Mandalorian, donc saison 3, dont la bande-annonce vient d'être passée à D23 Expo, ça ne sort que en 2023. Pas de date précise. Donc ça veut dire que ça sera plus de 2 ans après la saison 2.
foutage de gueule avec des épisodes qui durent 30-35 minutes. C'est du foutage de gueule. Alors ok, on a eu Obi-Wan Kenobi série. Ça aussi, c'est un autre sujet. C'est une mini-série qui devait être géniale et tout, avec des épisodes d'1 heure. On s'est retrouvé avec des épisodes de 35 minutes. Avec l'ensemble de la série est plutôt bonne, mais elle aurait pu être extraordinaire. Il y a des choix. Le scénariste qui s'appelle Jobé, je sais plus qui c'est, mais le mec, il a jamais fait du Star Wars de sa vie, quoi. Il va dans des sujets avec le personnage de Reva. Enfin bref, quoi. Ça me déprime. On a adoré le retour d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi, mais le reste, ça aurait pu être tellement mieux. C'était bien, mais ça aurait pu être tellement génial et ça ne l'a pas été. Bon, bref. Donc, Mandalorian saison 3, 2023, pas de date exacte. On a quand même l'annonce officielle d'Endor, mais ça on peut en parler. Donc, 3 épisodes qui vont sortir dès le 21 septembre, après un épisode par semaine. Normalement, il y a 12 épisodes, il y a 2 saisons. Ça, c'est déjà annoncé, c'est bien fait. C'est le réalisateur Todd Gilroy, celui qui a fait les remakes et les reshoots de Rogue One, et qui avait fait aussi un des films de la trilogie The Bourne Identity. The Bourne Legacy, il avait réalisé, je crois. Donc là, je suis pas inquiet du tout. Je pense que ça va être du très très lourd, ça va être du vrai Star Wars. On va revenir un peu comme dans Rogue One, donc ça, c'est bien. Mais c'était pareil, rappelez-vous, pour Andor. Ça devait être commencé là cette semaine, un épisode par semaine. Et là, ils ont tout repoussé. Pourquoi? On ne sait pas, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils ont peur de House of the Dragon? Est-ce qu'ils ont peur du Seigneur des Anneaux? Enfin, Star Wars devrait avoir peur de rien du tout. C'est Star Wars, quoi. Donc, je veux dire, la politique de production et de distribution des dates de séries télé et des films est quand même très, très, très bizarre. Et on continue. Bad Batch saison 2, pendant qu'on a eu il y a plusieurs mois, qui devait sortir là, le 28 septembre. Plus de nouvelles. Et on apprend quoi? Que maintenant, ça va être le 3 janvier, quoi. Ce n'est que ça, Lucasfilm. Que ça, que ça, que ça, que ça. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. On a 6 courts-métrages animés de Tales of the Jedi, réalisés par notre grand Dave Filoni, le fils spirituel de George Lucas. Et ça, c'est vachement bien, parce que c'est pareil, mais ça aussi, ils annoncent ça comme ça. Tant mieux, ça sort le 26 octobre. C'est génial. La bande-annonce, je vous invite à aller la voir. C'est top, c'est sur la jeunesse de Count Dooku, de Qui-Gon Jinn, de Mace Windu. Il y a 3 épisodes courts sur Ahsoka et 3 épisodes courts sur Count Dooku. Bon, c'est pas quelle est la durée, mais donc à partir du 26 octobre en streaming sur Disney+. Bon, ça c'est top, mais c'est vrai, ça arrive comme ça un cheveu sur la soupe, quoi. C'est très très bizarre leur façon de procéder, de mettre en production et d'annoncer ou de pas annoncer les choses chez Lucasfilm. Ça a l'air d'être un vrai bordel et c'est vraiment, pour les suivre, c'est vraiment très très décevant. Je parlais de Marvel tout au début de la vidéo, mais oui, parce que Marvel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils vous disent les films qui sortent, les séries, les mois exacts, les années exactes, vous avez toute une vraie chronologie. Lucasfilm, c'est un truc là, un truc là, un truc là. Ah ben on l'enlève, on retire, on machin. Enfin, il joue à Tetris, quoi. C'est très très décevant et que ça m'énerve, que ça m'énerve. Et n'empêche que la première responsable de tout ça, c'est Kathleen Kennedy, parce que c'est quand même bien la présidente de Lucasfilm. Ben, elle fait bien de la merde, hein. Putain, depuis le temps qu'un voit se barre, elle fait bien de la merde. Ses choix artistiques, ses choix de scénariste, ses choix de réalisateur sont décevants, décevants, décevants. Et là, on a la rumeur de Book of Boba Fett, il y aura une saison 2. Alors, qu'il ne va pas y avoir. Bon, la saison 1 a été tellement mauvaise, ça aussi. Hein. Disney a voulu pris un personnage badass pour en faire quelque chose de ridicule. Alors que j'adore Boba Fett. Ils ont intérêt de se rattraper dans la saison 2, qui va sortir quand? On ne sait même pas. C'est pareil. Ahsoka, ça va sortir quand, la date exacte? On ne sait pas. Ils sont en tournage, ils ont fini, ils n'ont pas fini, on ne sait pas. Acolyte, ils en sont où? On ne sait pas. Ahsoka, donc, comme je disais, ils avaient commencé à tourner. On a appris qu'ils ont casté le personnage pour jouer Ezra Bridger, qu'on a connu dans Star Wars Rebels. Mais ils l'annoncent maintenant, mais quand ils n'ont pas annoncé avant, puisqu'ils sont déjà en tournage. C'est un vrai bordel. Voilà. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Il y a du contenu, mais ça pourrait être tellement mieux organisé. Putain, mais l'organisation chez Lucasfilm, ça fait vraiment, vraiment peur. Bon, bref, voilà des 23 expos qui se terminent. Alors, il y a d'autres annonces. Hein. Je vous invite à voir la série, l'abondance de la série Willow, ce que vous en pensez. Je suis assez mitigé. Et ben voilà, donc sur les annonces Lucasfilm des 23 expos. Il y a évidemment Indiana Jones 5, mais c'est pas du Star Wars. Et bien voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on échangera là-dessus. Mais en tout cas, moi, je suis dépétiste de ce qui arrive chez Lucasfilm depuis
maintenant quelques années, quoi. On avait une super hype à l'époque du rachat et de la sortie de la première, des sequels, pardon. Le soufflet est retombé. Wait and see. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, activez les notifications pour savoir quand mes vidéos sortent, un petit like si vous avez aimé celle-ci. J'attends vos commentaires sur ces annonces au D23 Expo. On se dit à très vite et n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao.